Hello, je vous retrouve aujourd'hui pour un vlog, j'espère que vous allez bien. Premier rush, premier rush de ce vlog. Je reviens du dehors donc il pleut comme vache qui pisse, donc j'ai les cheveux tout frisottis, c'est nickel. Tout gonflé par l'humidité. Bref, on n'est pas là pour parler de mes cheveux. Alors, premier rush, ça va pas être le plus intéressant, je pense, du... Voilà, on passera en plan bureau un petit peu après. Ça sera plus intéressant. C'est juste pour vous faire un premier point, du coup, sur ce que j'ai commencé, ce que... Voilà. Hier, j'ai terminé mon coloriage dans le Vitro tome 2, je vous en parlais dans la vidéo des coloriages terminés, donc je l'ai terminé le premier. Parce que là, on est mardi 2. Et du coup voilà, tout simplement c'est tout. Donc là je n'ai encore rien commencé parce que je suis censée recevoir 2 commandes aujourd'hui, une avec 2 livres et une avec du matériel. Donc du coup je ne veux pas commencer avant de recevoir ça parce que si jamais j'ai envie d'aller dans ces livres, si jamais j'ai envie d'utiliser mon nouveau matériel, bah voilà, autant attendre, donc on va attendre. Voilà, donc aujourd'hui ce qui est prévu, alors déjà normalement je devais pas être là cet après-midi, mais problème de train, donc j'ai fait un petit aller-retour qui servait à rien. Bah je m'étais dit du coup le temps que je rentre etc, bah ça sera sûrement livré, au moins un des deux, donc voilà. Et donc ce matin, ce sur quoi je suis partie au départ, c'était donc de commencer mon mystère, enfin des mystères que j'ai sélectionnés dans le Petite Poupée de Capucine Sévignan. Attention, je vais vous montrer, bon il n'y a pas grand chose de fait pour l'instant mais je vais vous montrer la solution après. Voilà, donc j'ai commencé ça et puis en fait après j'ai une Tira qui est venue s'allonger, donc du coup j'ai dû abandonner. Voilà, donc c'est celle-ci, c'est vraiment le tout dernier... Ah bah d'ailleurs c'est la dernière page, ça fonctionne pour le plateau des merveilles, incroyable. Je viens de capter que j'ai une consigne dernière page dans le plateau des merveilles, et vu que c'est un mystère stylo gel, ça me dérange moins de les poster que les mystères au feutre à eau. Je sais pas pourquoi, je cherchais pas à comprendre. Mais vraiment, je pense que c'est l'aspect esthétique où vraiment mes mystères au feutre à eau, je les trouve pas spécialement jolis pour être postés. Donc voilà, je les poste quand j'en ai besoin, mais sinon j'évite. Et donc du coup, bah, vu que Tira ne voulait pas bouger de mon mystère et que comme je vous ai dit, je voulais pas commencer un nouveau truc, bah du coup j'ai entamé, enfin j'ai entamé pas du tout, j'ai continué celui-ci. Vous, je crois que vous l'avez pas vu. Je crois que je vous ai pas repris en vlog depuis que je l'ai commencé. Donc voilà, là du coup ce matin j'ai pas fait grand chose, j'ai fait les pots, j'ai fait le marron là, ici là l'effet bois et la fenêtre, donc le truc en gris et le truc en vert. Voilà, donc j'ai pas fait énorme mais ça avance tranquillement mais sûrement, et du coup bah, cet après-midi tant que j'ai pas mes livraisons, et bah je vais continuer là-dessus, comme ça me permet de l'avancer avant que mes autres colos prennent toute la place. Donc voilà, et puis bah, je continuerai mes petits contours de celui-ci aussi. Celui-ci de toute façon je pense qu'il va très vite me rappeler à l'ordre parce qu'en ce moment j'ai extrêmement mal aux articulations. Donc voilà, clairement ça va pas... je vais pas pouvoir faire beaucoup de stylo gel là ces prochains jours, donc voilà, c'est pour ça aussi que là du coup c'est moi qui ai choisi le colo et que du coup je suis partie sur le petit carré parce que c'est ça va pas me faire durer 3 semaines avant de réussir à le terminer, voilà. Et sinon je voulais vous parler rapidement, lecture pas trop long, hein, voilà. Mais là vu que ça concerne le lecto colo, je me dis que je vais quand même vous en parler un petit peu. Donc je suis en train de lire Civilisation de Laurent Binet. Oui, c'est de la SF. On dirait pas comme ça, mais c'est bien de la SF. On est sur une uchronie en fait, donc c'est pour ça que c'est de la science-fiction. Je ne sais pas d'ailleurs pourquoi tout ce qui est uchronie, dystopie, etc. c'est dans la science-fiction. Parce que c'est pas forcément... Ouais, parce qu'en fait c'est... Dans l'Uchronie, on part un peu dans un monde parallèle, en fait, c'est qu'est-ce qui aurait pu s'arriver sur une autre ligne du temps, ouais, c'est peut-être pour ça. Bref, je sais pas, on s'en fiche. En tout cas, c'est de la SF parce que c'est une Uchronie. Si vous savez pas ce que c'est l'Uchronie, c'est le fait de partir d'un point historique réel, de changer ce petit point historique, voilà, de le transformer autrement, et du coup de faire un récit fictif vis-à-vis de ce point historique qui a été changé. Par exemple, La part de l'autre de Erika Manuel Schmidt, qui je pense est une des Uchronies les plus connues, part du principe de bah, si Hitler n'avait pas été refusé aux Beaux-Arts et qu'il avait continué, qu'il avait persévéré dans l'art, qu'est-ce qui se serait passé, qu'est-ce que voilà, qu'est-ce que l'histoire aurait été, enfin une des possibilités, parce qu'il y en a plusieurs hein, évidemment, mais une des possibilités de qu'est-ce qui aurait pu se passer. Là, Laurent Binet lui il part du postulat de et si ce qui avait manqué donc aux natifs américains, donc
notamment les anticorps pour survivre aux maladies, le fer pour avoir des armes, les chevaux pour pouvoir se déplacer plus rapidement, etc. Vis-à-vis donc des colons européens. Si ils avaient eu ces moyens-là, qu'est-ce qui se serait passé? Et donc là en fait on part du principe, donc on a une première partie où on nous explique qu'au final donc les Vikings sont allés en Amérique et ont été au contact de la population native, et donc qu'ils leur ont appris à voilà, récupérer du fer, etc. Pendant que eux ont appris à faire d'autres choses. Voilà, bon c'est une partie que j'ai un petit peu survolée parce que je l'avais déjà lu en fait, donc du coup je l'ai un peu survolé, mais en gros il y a eu un échange de partage comme ça, et du coup les natifs américains ont pu apprendre à sortir du fer en fait, et ont eu des chevaux, du bétail, etc. Et des anticorps, forcément, parce que les Vikings ont apporté avec eux des maladies. Puis donc Christophe Colomb va bien en Amérique, hein, parce que il veut toujours chercher sa route des Indes, donc il est toujours persuadé d'être en Inde, ça y a pas de problème. Sauf que forcément, comme ils sont mieux équipés, comme ils sont pas malades, forcément c'est beaucoup moins facile d'avoir un moyen de pression sur eux, hein, voilà. Donc du coup ça se passe pas du tout de la même manière, et on nous dit donc en 1531 les Incas envahissent l'Europe. Alors moi j'en suis à cette partie-là. Parce que du coup il est séparé en trois parties. La première partie avec donc les Vikings, la deuxième partie avec Christophe Colomb, la troisième partie avec les Incas qui envahissent l'Europe. Pour le moment ils envahissent pas du tout, hein. Voilà, alors je ne sais pas, je suis pas très très loin dans la troisième partie, hein. Pour l'instant ils envahissent pas du tout, pour l'instant c'est juste ils ont été en Europe, et voilà, et ils apprennent un petit peu à découvrir qui sont les Européens, qu'est-ce qu'ils font, sachant qu'il y a quand même une grosse barrière de la langue, donc voilà. On n'est pas du tout sur un envahissement comme ça a été pour l'inverse. Pour le moment, en tout cas, on n'y est pas du tout. En tout cas, c'est intéressant. Moi, je trouve toujours très intéressantes les uchronies. Parce que, bah oui, qu'est-ce qui se serait passé si et si? C'est toujours ce truc de et si, et ça je trouve ça hyper intéressant, donc moi j'aime beaucoup les uchronies, et celle-ci est pas mal, c'est juste que il faut se faire au style, et notamment au style de la première partie. En fait moi je l'avais déjà lu la première partie, c'est ce que je vous disais, c'est pour ça que je l'ai un petit peu, voilà, parce que je m'en souvenais quand même un petit peu, mais c'est la première partie moi qui m'a fait arrêter le livre, parce que en fait il faut s'accrocher la première partie, le style est très froid. La première partie c'est un peu comme si vous lisiez un documentaire ou un manuel d'histoire, d'un truc qui n'est jamais arrivé en plus, donc du coup vous apprenez rien. Mais c'est très froid, c'est très factuel. Là où la deuxième partie, donc on a le journal de Christophe Colomb, donc c'est un peu plus fluide quand même. Et la troisième partie, on est sur un récit beaucoup plus classique, où on suit les événements au fil du temps. Là, on est vraiment sur un roman certes uchronique, donc SF, mais on est vraiment sur de la littérature en fait. On est vraiment sur un style littérature blanche très fort. Voilà, je pense que Laurent Binet clairement fait partie des auteurs. Oui bon voilà, ça m'étonne pas, Grand Prix du roman de l'Académie française, ça ne m'étonne pas, ça se voit, alors c'est pas mauvais, c'est pas forcément une critique, hein, mais disons que ça se sent que Laurent Binet écrit pour que ce soit bien écrit et pas pour que ce soit... Enfin écrit pour que ce soit joliment écrit, et pas pour que ce soit facilement lisible, facilement compréhensible, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, hein. Moi sur ce, je vous retrouve un petit peu plan bureau pour papoter pendant qu'on colorie un petit peu, et puis voilà. Voilà, donc on va continuer un petit peu ce colon, on va faire lui, je me rappelle pas de son nom, le daron de Julia, voilà. Hop, donc on va faire, excusez-moi, hop, voilà. Donc on va faire sa tenue, son t-shirt et tout. Euh, Ouais, donc du coup, là, j'ai hâte de recevoir ma petite commande, hein, forcément. Forcément, forcément. Et écoutez, je vous montre ça, hein, de toute façon, dès que je reçois. Ça dépend quand est-ce que je reçois. Soit je vous fais un flip demain, du coup. Soit je vous fais un flip tout à l'heure. Tout dépendra. Après, au niveau du matériel, il n'y a pas... Enfin, j'allais dire, il n'y a pas grand-chose. Mais en vrai, si, hein, j'ai quand même bien... j'ai fait quand même une belle commande chez Arnaud Chloé, donc voilà. Après, il y a des trucs qui vont pas forcément vous intéresser.
Ça m'agace, je sais pas si vous le verrez. Ouais, je crois que vous le voyez. En ce moment, j'arrête pas d'avoir ça là. Je n'en peux plus. Je déteste cette sensation d'avoir un truc qui bouge là. Ça veut pas s'arrêter. C'est très agaçant. Alors je sais que ça peut être dû au stress, ça peut être dû à la fatigue. Hop. Et puis ouais, du coup, oui, donc du coup je disais, là j'ai hâte de recevoir parce que bah forcément, en fait comme j'ai pas, alors je connais les livres, hein, je les ai pas achetés sur un coup de tête comme ça, sans regarder, mais je les connais pas à 100%, c'est-à-dire que je sais que c'était des livres que je voulais en fait, voilà. Et, euh, et donc je les avais mis dans ma wishlist et tout. Et là en regardant ma wishlist quand j'ai voulu acheter des trucs, donc il y en avait un que je savais que je voulais. Et puis après je me suis dit bah je vais en prendre d'autres pour les 35 € et tout. Au final j'ai pas réussi à choisir. Enfin j'en ai quand même regardé du coup vite fait des flips, mais pas en entier en fait. Et surtout bah en fait j'en ai regardé tellement que sur le moment je savais lesquels correspondaient à quoi, mais maintenant plus du tout. Donc, du coup, vraiment, je ne sais plus trop ce qu'il y a dedans, dans les 2 livres que je reçois aujourd'hui, parce qu'en plus, je reçois pas tout aujourd'hui, mais j'en reçois un autre fin de semaine, mais bon, ça. Lui, du coup, ce sera pour plus tard, hein. Je l'entamerai plus tard. De toute façon, j'ai déjà pas entamé les deux, mais ça me permettra déjà d'avoir une petite idée. Et, euh, et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Je sais plus. Euh, mais oui, du coup, en plus, ouais, j'ai hâte de recevoir parce que, ben, en fait, je me dis, bah, comme ça, si jamais je veux directement en commencer un des deux, bah, je peux, quoi. Parce que du coup, là, je suis open. Alors, du coup, c'est un problème parce que, du coup, vu que je suis un peu, en ce moment, je suis très mono en cours. Vraiment, c'est un par un, à part, enfin, même les mystères, hein, en vrai, j'ai tendance à faire un peu un par un, là, vraiment, au niveau de mes colos. Euh, Il y a juste lui, bah, forcément, voilà, que je reprends, voilà, mais dites-vous que la semaine dernière j'étais vraiment très très mono en cours, et dites-vous que du coup celui-ci je ne l'ai absolument pas pris de la semaine parce que en fait je savais que je le finirais pas, et en ce moment je suis très, je commence un colo, je le finis quoi. Donc voilà, sauf que lui c'est pas l'objectif de le terminer, donc voilà, donc là j'en profite tant que je ne peux pas, enfin tant que je ne veux pas commencer un autre colo, bah comme ça me permet de me faire une petite pause tranquillou. Et puis, et puis voilà, et puis on verra quand je recevrai. Peut-être que je commencerai aucun des deux, hein, peut-être, mais peut-être que si. Mais au moins, on va dire que je saurais. Voilà, je serais pas déçue en me disant ah bah mince, j'aurais dû attendre avant d'en commencer un autre. Bon, encore là, vous voyez, comme ce matin je devais partir, je me suis dit bah d'autant plus je vais pas en commencer un juste pour ce matin, parce que je l'aurai jamais fini quand mes livres arriveront. Enfin voilà, forcément, moi, de base, je devais rentrer assez tard. Donc, je me suis dit, bah, je n'arriverai jamais à temps pour que. Enfin, je finirai jamais à temps, en fait. Même en choisissant un colo rapide et tout. Là, en l'occurrence, bon, je me dis que j'aurais pu choisir un colo rapide, du coup, mais je ne pouvais pas savoir en avance. Hier, j'ai regardé une vidéo de Mélodie Miroir qui répondait du coup au tag de Miss Gribouillette. Et j'ai trouvé cette vidéo super intéressante. Parce que, bah, en fait, on se retrouve. Alors, on n'a pas forcément exactement le même fonctionnement, mais déjà ça aide parce qu'on est du coup on est toutes les deux neurodivergentes, voilà, et on a toutes les deux un TSA du coup, appris tardivement parce qu'elle l'a appris l'année dernière, moi je l'ai appris le mois dernier, voilà, donc vraiment voilà le TSA tardif quoi, le diagnostic tardif. Et du coup, bah, c'est vrai que c'est hyper intéressant, je trouve, d'avoir ces réponses, parce que moi, justement, ce tag, je le trouvais trop, enfin, super stylé et tout, mais j'avais beaucoup de mal à me projeter sur les réponses, et bah, en fait, globalement, beaucoup de mes réponses sont très proches des siennes, notamment sur les émotions, au niveau du coloriage et tout, dans le sens où, bah, en fait, je peux pas dire que le coloriage ne me procure absolument aucune émotion, parce que ce serait mentir
Si je colorie, c'est que j'aime bien ça. Voilà. Donc ça me procure quand même une émotion positive. C'est juste que moi, je la ressens pas. Je la ressens pas. Et surtout, bah, quand je ne vais pas bien, je ne colorie pas. Donc pour moi, c'est vraiment pas quelque chose que je fais en recherche d'une émotion positive. Voilà. Si je recherche une émotion positive, je me dis pas je vais colorier. Pas du tout. C'est pas, ça fonctionne pas comme ça chez moi. C'est plus pour maintenir une émotion positive à la limite. Mais voilà, quand je vais bien, pour continuer d'aller bien, je colorie. Mais par contre, je colorie pas pour aller bien. Enfin, en tout cas, c'est pas pour ça que je le fais. Inconsciemment, ça doit m'arriver parfois d'aller pas ouf. Et après avoir fait une petite session colo, bon bah ça va quand même un peu mieux. Mais je ne colorie pas de base pour poser mes émotions. C'est vraiment, et elle a utilisé le terme de passe-temps. Et alors d'un côté, je suis 100% d'accord, et de l'autre, je me dis, bon, c'est quand même difficile de parler d'un passe-temps au niveau du colo quand on voit vraiment ma pratique du coloriage et mon temps de coloriage. Mais dans l'idée, bah oui, c'est un passe-temps en fait, parce que moi, je fais du coloriage parce que ça m'occupe, voilà. Je le fais pas pour une raison artistique, parce que je cherche pas spécialement à faire à évoluer beaucoup, etc., à faire des choses dans un style artistique, que ce soit bah, par exemple comme Mélodie Miroir, dans un style un peu plus brut, que ce soit dans un style plus réaliste, dans un style plus doux, plus... Voilà. Moi je m'en fiche, juste je colorie en fait. Et, et en fait je cherche, j'ai pas, je trouve pas spécialement que j'ai de style particulier, je trouve pas spécialement que j'ai voilà, d'univers particulier, voilà, en plus j'aime beaucoup de choses différentes et tout, donc vraiment pour moi, le coloriage, c'est... voilà, je l'utilise pas pour l'aspect artistique, je l'utilise pas pour poser mes émotions, je l'utilise juste parce que bah, j'aime bien. Voilà, j'aime bien, je trouve ça joli, je trouve ça cool, et surtout parce qu'en fait, ça fait partie des choses que mon cerveau a décidé bah, d'avoir une obsession dessus en fait. Parce que c'est pas non plus une addiction. Parce que je peux très bien me passer du coloriage quand j'ai pas envie de colorier ou quand j'ai plus envie de faire une autre activité. Colorier, ça me manque pas spécialement. Ou quand je peux pas colorier, bah ça me manque pas spécialement. Mais par contre, je suis toujours en avidité de coloriage. Mais pas forcément de colorier en fait. C'est-à-dire que par exemple quand j'allais à la fac, bah en fait j'avais très envie de coloriage, mais pas spécialement de colorier. En fait, c'est juste que bah, du coup, je regardais des vidéos coloriage tout le temps, etc. pendant toutes mes pauses. À chaque fois que j'avais un petit peu de temps libre, je regardais ça. Parce que bah, du coup, moi, je pouvais pas le combler en coloriant, donc du coup, il fallait que je le comble autrement. Et regarder des vidéos coloriage, regarder des vidéos flip, bah, regarder des livres voilà, sur Amazon, peu importe, bah, ça me suffisait en fait. C'est vraiment juste l'univers du coloriage que j'avais besoin de focus en fait. Voilà. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais voilà. Et donc du coup, ouais, moi c'est vraiment pour cet aspect-là, parce que en fait je ne sais pas m'ennuyer et que le coloriage ça offre bah, quand même du temps d'activité qui est quand même énorme. Et du coup, bah c'est pas mal quoi. Contrairement par exemple au DP, etc., où il faut quand même en racheter régulièrement. Bon, ça m'empêche pas de racheter régulièrement du coloriage, mais vous voyez ce que je veux dire? Genre c'est un passe. Alors c'est plus qu'un passe-temps parce que dans l'idée j'aime vraiment beaucoup colorier. Donc voilà. Le terme de passe-temps est un peu réducteur, mais dans l'idée c'est complètement ça. C'est-à-dire que ça me passe le temps. Et de base, moi quand je décide de colorier, c'est pour bah, que ma journée passe en fait. Voilà. Parce que pour m'occuper en fait pendant que ma journée passe en fait. Voilà. Je sais pas comment expliquer. Mais du coup, allez voir la vidéo de Mélodie, elle l'explique bien mieux que moi. Voilà, elle est beaucoup plus... Bah, de toute façon, elle le dit, hein, une de ses forces, elle, malgré... une de ses forces, elle, dans sa neurodivergence, c'est le verbal, moi, clairement pas. Moi, je... Voilà. Donc... voilà, et puis ouais, même dans la pratique du coloriage, donc le fait d'aller vite et tout, bah c'est vrai que je me reconnais beaucoup dans ce qu'elle dit, parce que bah en fait, au-delà de la potentielle volonté, moi je sais que je l'ai la volonté aussi d'aller vite, parce que moi j'aime bien être productive. Elle, c'est pas spécialement son cas, on a une vision assez différente sur ça, mais dans l'idée par contre on va quand même toutes les deux très vite, parce qu'on a une rapidité d'exécution, c'est-à-dire que moi, en fait,
je vais vite parce que j'ai envie d'aller vite, mais au-delà de ça, dans tous les cas, je vais vite en fait. C'est juste ma manière de colorier est rapide et voilà. Parce que j'ai beau... enfin, on a beau me dire... Enfin, on pourrait me dire oui, mais t'as du temps, etc. Machin. Même quand j'allais à la fac et que je faisais du 7h-18h, voire 19h quand il y avait des problèmes de train, je faisais quand même 10 colos par mois, donc j'ai quand même une rapidité d'exécution qui est quand même bien présente. Euh, et ce qui m'arrange bien parce que moi j'aime aller vite, vous voyez. Donc forcément ça m'arrange aussi hein, d'avoir cette rapidité d'exécution. Parce que bah, parce que sinon je serais bien malheureuse. C'est avec mon envie d'être productive, mais si jamais je devais être un peu plus lente, bah c'est vrai que. Après, c'est comme tout, hein, on s'habitue. Moi, je pense aussi que bah, j'ai autant conscience du fait que j'aime être productive aussi parce que je le suis, en fait. Parce que, à mon échelle, je suis productive, je suis assez productive pour que je considère ça bien, en fait. Mais sinon, bah, je me résignerais et j'accepterais de ne pas être productive, en fait, hein, tout simplement. Hop. Bon, je vais pas tarder à vous laisser, hein, c'était histoire de faire un petit blabla, et c'est vrai que bah, j'y ai pensé là en blablatant que bah oui, du coup j'avais vu la vidéo de Mélodie Miroir. Moi je l'ai jamais caché, hein, que j'étais du genre à aimer être productive, hein, donc clairement moi faire beaucoup de colo, c'est voilà, c'est mon objectif. C'est pas pour ça que je fais du colo, mais c'est une des raisons pour lesquelles je fais du colo. En tout cas, c'est une des raisons pour lesquelles, là, maintenant, je suis en train de colorier. C'est parce que je veux avancer sur ce colo pour qu'il soit terminé, pour que ça m'augmente mes stats. C'est pas la raison pour laquelle je colorie, mais c'est la raison pour laquelle je colorie autant. C'est ce qui me motive, en fait, à me dire, bon, allez, je vais me mettre à colorier. Voilà. Parce que je me dis, ah, après, il va avancer et tout, j'ai cette satisfaction de... Donc moi oui, elle je crois pas que ce soit spécialement ça, hein, elle en parlait pas spécialement de cet aspect-là. Mais moi oui, moi c'est vraiment l'aspect de bah ça avance quoi. Et j'aime bien que ça avance. Bref, sur ce, moi je vais vous laisser là. Je vous reprends du coup tout à l'heure ou demain pour faire pour vous faire le petit haul de ce que j'ai acheté. Et bah, en espérant recevoir ça rapidement parce que ça va être frustrant là, d'attendre longtemps. Clairement. Donc bah, je vous dis à plus tard. Donc, je vous retrouve, j'ai reçu mes colis. Hop. Alors, déjà, donc, ma commande Anna et Chloé, donc j'ai pris, non, pas qu'un seul luminance, Lightfast. J'ai pris du coup 3 Lightfast, le Nightshade, Forest et Chocolate. Et j'ai pris du réassort de Prisma, donc j'ai pris les 4 vraiment qui étaient les plus petits chez moi, donc le 1082, 1087, 1080 et 943. C'est vraiment des couleurs que j'utilise tout le temps, donc après 1087 j'aurais pu m'en passer parce qu'en en vrai, des bleus très clairs, on en a 3. Mais c'est juste qu'ils n'ont pas le même sous-ton. Et j'ai des aquarelles, alors je vais pas vous les swatcher et tout parce que là j'ai la flemme. Celles qui viennent des Métamorphoses. Et donc j'ai pris la Mountain Brume. Voilà. On n'a pas le numéro ici.
Ouais, non, on n'a pas le numéro. Black Mystery, Morning Brume, Evening Brume et Green Dream. Voilà. Du coup, on a des rouges, on a du vert et on a un peu des marrons, des, des marrons. La Mountain Brume, elle est un peu verte, marronnée. La Mystery of Black, elle est plutôt... ouais. Je vous mettrai les images si j'y pense, je crois qu'on y gagnera un tour. Et la Morning Brume, elle est plus ocre, par contre. Voilà. Et après, bah, les autres, c'est assez visible. Celle-ci, elle est très rouge et celle-ci, elle est très verte. Voilà, tout simplement. Et enfin, j'ai pris 3 encres Distress. 4. Je pense que c'était pas compliqué de compter quand même, j'en ai 4. Voilà. Donc j'ai pris ces 4-là. Donc 2 vertes parce que j'avais pas de verte. J'ai pris une jaune, que je trouve très jolie celle-ci. Et celle-ci. Alors c'est pareil, ça, il faudra que j'attende que Quentin me ramène Basimo ou les étiquettes. T'as entendu? Oui, j'ai entendu. Je te la ramène. Voilà, merci. Ou que tu me fasses les étiquettes comme tu veux. Ouais, ok. Donc pour les swatchés, on les swatchera du coup demain ou après-demain. Pour que... mais voilà, pour mes petits embouts-doigts là, que, notamment entre ces deux-là, que je me perde pas. Ces deux-là, ça devrait aller, je devrais les retrouver, mais les deux vertes, potentiellement, je vais m'embrouiller entre les deux. Et je sais qu'il y en a une qui est beaucoup plus foncée que l'autre. Au niveau des livres, du coup, hop, j'ai pris le Fairy Folklore de Fabiana Attanasio, donc le mythographique. Il est beau, il brille. J'ai pas fait gaffe si le voyage, il avait des petits trucs comme ça qui brillent aussi. Alors, du coup, ça, on en a parlé avec... parce que j'ai dit à Hello que je l'avais pris. Et elle m'a dit, ouais, celui-là, je le connais pas et tout. Donc, je lui ai dit où est-ce que je l'avais vu. Et donc, elle m'a dit, elle le veut aussi. Donc, elle l'a pris, elle l'a reçu hier. Et effectivement, du coup, bah, c'est une autre maison d'édition, c'est Pan. Pan Book. Et alors, effectivement, le papier est quand même pas mal plus fin. Voilà, je vous montrerai... bah, attendez, je peux vous montrer. Voilà. Alors je pense qu'il y a le même nombre d'illustrations hein, à compter, mais vraiment c'est beaucoup plus fin. Et on est sur de la reliure collée et pas de la reliure livrée. Voilà. Donc les pages se détachent pas, mais vu qu'on est sur de la reliure collée, les pages peuvent se détacher quand même. Mais il est magnifique, donc écoutez, voilà, j'avais pas encore de Fabiana Attanasio en plus. Enfin si, j'ai un Mythogoria, mais pas de mythographique. Donc voilà, il est vraiment beau. Alors, j'ai pas refeuilleté, je voulais refeuilleter avec vous. Voilà. Évidemment que je sais à quoi il ressemble parce que je l'ai vu, hein, mais c'était il y a quelques semaines déjà. Et donc j'ai pas re-regardé depuis. Souvent, j'aime bien, quand je recommande, me garder la surprise. Je regarde vite fait un petit peu quelques petits trucs et puis après, voilà, je regarde pas plus comme ça, je découvre en fait en recevant. Il est vraiment très très beau, j'aime beaucoup. Et donc voilà, je me dis peut-être que je vais vouloir commencer. Il est quand même assez lisse quand même. Mais il est. Alors, pour ceux qui ont des Mythogoria, ça reste mieux que du papier Mythogoria. Ouais, il est magnifique celui-ci avec les 4 éléments, c'est incroyable. J'adore. Donc ouais, je voulais attendre de le recevoir parce que je me suis dit, bah, peut-être que je vais avoir envie de colorier dedans. Faudra que je regarde par rapport à mes challenges et tout. Il est super original celui-ci. J'adore. Un de Noël. C'est chouette. Mais il y en a plein que je me rappelle pas du tout des illustrations. Donc c'est vraiment... c'est l'avantage avec moi, c'est que j'oublie très vite. Il est beau celui-ci. J'adore. Lui aussi, j'adore. Très joli aussi. Ah, c'est la fée des dents. J'adore. Celui-là est magnifique. Vraiment, je crois que j'ai pas trop suivi le début, hein, parce que j'ai pas trop réagi au début. Celui-ci il est très beau. Celui-ci, j'adore. Celui-ci aussi. En fait, je les aime tous. Hein. Lui, il est incroyable. Vraiment, lui, j'aime un peu moins, mais il est sympa aussi. Lui, il est magnifique aussi, j'adore.
Ouais, je crois qu'après j'ai commencé un peu plus à réagir. Mais franchement, ça j'aime un peu moins aussi, c'est vraiment délire. Mais franchement, il est très très beau. Incroyable cette page. Avec toutes les... La dame l'abeille et tout là. Elle est trop belle. Celle-là direct dans ma sélection d'été. Il faut que je trouve un combo miel qui me plaît. Celle-ci elle est très belle aussi. J'adore. J'adore aussi. Super original celui-ci. Trop beau aussi. J'adore, il est vraiment très très beau, très original. C'est vraiment un très beau livre. Ceci est magnifique. Forcément, il y a des serpents. Un petit léprechaune. Voilà. Celui-ci, il est trop beau aussi, j'adore. Non, franchement, je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Très beau aussi celui-ci. Trop beau. Ok. Ok. Bah, il est vraiment magnifique. Donc lui, il est sorti, je crois, en avril de cette année, quelque chose comme ça. Voilà. Et j'ai pris celui-ci, le Enchanted Relics de Veronica Kolinska. Celui-ci, je l'ai découvert parce que en fait, je participe au livre voyageur de Bulle, et c'est avec ce livre-ci. Et quand elle a montré le flip, bah, je me suis dit, bah, je le veux en fait. Voilà, je le veux dans ma collection pour l'avoir moi aussi. Voilà, donc il y a un colo que je ferai 2 fois, mais bon, d'ici ce que je l'ai, on a le temps de voir venir. Et je trouve que Veronica Kolinska, elle fait vraiment des mythographiques incroyablement beaux. Et franchement, je suis trop trop fan de ce qu'elle fait. C'est très épuré, je trouve, ces mythographiques, donc ça c'est assez plaisant aussi. Donc ouais, non, j'aime beaucoup. Celui-ci, Audrey l'a fait. Il est vraiment très très beau. Lui là, bah, pour l'été, parfait. Magnifique. Donc là, on est vraiment bah, sur les... Plutôt des... Ouais, des... À chaque fois, on a plutôt au niveau du centre, enfin au niveau central, voilà, une relique, un objet qui fait que, voilà, on a vraiment bah, ce truc voilà, d'antiquité, de relique et tout, et que je trouve très très beau. Ce sablier, là, il est magnifique aussi. Faut que je fasse un tigre, donc là, il est super beau aussi. Cette illustration incroyable, j'adore. Celle-là, j'adore. Moi, de toute façon, globalement, quand il y a des épées et qu'il y a des trucs qui s'enroulent autour de l'épée, moi, je suis trop fan. Voilà, faut pas chercher plus loin. Trop belle aussi, celle-ci. Elle me fait penser un petit peu à celle du... Dans le Castle Rune de Anna Carson. C'est un gantelet comme ça qui tient un bouquet de roses, je crois. De roses, de fleurs, je voulais dire. Celui-ci, trop beau aussi, j'adore. Celui-ci, magnifique aussi. Celui-ci aussi, j'aime beaucoup. Mais de toute façon, vraiment, j'aime beaucoup ce que fait Véronica. Et d'ailleurs, celui qui arrive plus tard dans la semaine, c'est aussi Véronica. Parce que c'est vraiment très très beau ce qu'elle fait. J'aime vraiment beaucoup. Et c'est voilà, c'est un peu moins impressionnant, je trouve celui-là, il est trop beau aussi. C'est un peu moins impressionnant quand même que Joseph Catimban ou Fabienne Attanasio. C'est quand même globalement plus épuré en termes de détails et tout. Celui-là, il est trop beau aussi. Et aussi, du coup, je serai moins frustrée quand j'aurai le livre, parce que normalement, moi, je l'ai cette année. Et je me disais, oh, ça va être dur, parce qu'en fait, il n'y a pas tant de monde avant moi. C'est trop belle. Il n'y a pas tant de monde avant moi. Et du coup, bah, qu'est-ce que... Comment je vais choisir parmi toutes les pages, en fait. Parce que du coup, il n'y en aura pas tant que ça qui seront prises. Celle-ci, elle est incroyable. Il n'y en aura pas tant que ça qui seront prises, donc comment je vais faire pour choisir? Et là, du coup, bah, au moins, je me dis, bon, prends celle qui te tente le plus à faire 2 fois. Et ça sera très bien. Voilà. C'est très belle aussi. Voilà.
Voilà. Donc vraiment gros coup de cœur pour ces deux lithographiques là. Donc il y en a deux autres qui arrivent. Alors il y en a un pas tout de suite. Il y en a un peut-être dans ce vlog, l'autre certainement pas. Voilà. Mais voilà. Donc bah, sur ce, moi je vous laisse là. Je vais voir ce que je vais commencer. Et de toute façon, la prochaine fois que je vous prends, bah, vous verrez ce que je vais choisir comme col. Je vous retrouve, on est mercredi matin. Je vous prends maintenant parce qu'il y a l'espace vert qui est arrivé. Et je vous prends tant qu'ils sont encore un petit peu loin de nous. Tant qu'ils sont pas encore juste à côté de nous, ce serait pas mal. Donc j'ai avancé sur mon petite poupée ce matin, là il est 10h30, donc ça fait bien un bon 1h30 que je suis dessus. Voilà, donc j'ai fini mes contours noirs et j'ai commencé un petit peu la couleur. Voilà, tranquillement. Euh, J'adore vraiment mettre en couleur ce livre. Alors j'avais moins pris de plaisir sur celui-ci quand j'ai dû faire le fond. Mais vraiment quand c'est voilà, les petits trucs comme ça, là j'adore sur Vanellope, j'avais beaucoup aimé. Globalement ça va. Là même ici ça allait. Mais après c'est vrai qu'il y a des illustrations, attention je vais montrer les solutions. Il y a des illustrations où c'est vrai que là par exemple, bon encore ici vous voyez vous vous dites bah ouais mais le fond enfin il est quand même très long. Sauf qu'en fait vu que moi je fais par étapes, je vais pas trop le sentir. Moi les fonds je les sens quand c'est vraiment... Bah quand là par exemple je vais plus le sentir aussi parce que là par exemple, par contre par étape, toute cette partie là, elle va être très relou à faire. Ça aussi, parce que du coup bah, par étape on le sent. En fait, ça dépend le colo, mais globalement je prends quand même globalement beaucoup de plaisir sur ce livre. J'aime beaucoup en fait comment il est fait, genre le fait que ce soit de l'aplat avec juste euh, des, 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 des ombres. En fait, c'est la luminosité blanche qui fait que quand il y a de la couleur, c'est de l'ombrage. Et je trouve ça hyper intéressant comme truc. Et sur les décors, on a parfois un petit peu d'ombrage. Par exemple, ici, on aura de l'ombrage au niveau des buissons. Mais franchement, j'aime vraiment beaucoup, vous voyez, parce que sinon, c'est vraiment tout de l'aplat. Et c'est juste bah, les zones qu'on laisse blanches qui font de la profondeur à l'illustration. Et vraiment, j'aime beaucoup comment c'est fait. Donc, je trouve ça hyper cool à colorier. Donc, voilà, moi j'aime beaucoup. Du coup, hier, j'ai entamé donc, un colo dans le Fairy Folklore. J'ai pas beaucoup entamé parce que bah, le temps que je vous fasse, que je vous filme, le temps que moi je les refeuillette de mon côté et que je regarde qu'est-ce qui fonctionne avec des challenges ou pas, bah, ça a été assez long. Mais du coup j'ai commencé celui-ci, donc la fée des dents, parce qu'il me faut pour le challenge le bingo astro, il me faut un personnage qui dort ou se repose. Et je me suis dit qu'en plus bah, ça tombait bien parce que pour le colo en commun de Maëva, il faut un personnage qui dort. Donc en plus il y a une petite fille aussi comme elle l'a pour son coloriage en commun. Donc c'est parfait. Et en plus de ça, je me facilite pas la tâche, c'est-à-dire que je suis partie sur un fond au crayon. Euh, voilà, tant qu'à faire, autant aller jusqu'au bout des idées débiles. Voilà. Euh, je vais vous donner peut-être le combo que j'utilise. Je me suis basée vaguement sur la vidéo de Marine Art qui est le tuto fond nébuleuse, je vous le mettrai en barre d'infos. Voilà, mais très vaguement parce que comme vous pourrez le constater si jamais vous allez regarder sa vidéo, on n'est pas du tout ni sur le même effet ni sur les mêmes couleurs, on est un peu sur la même gamme, mais on n'est pas du tout sur les mêmes couleurs quand même parce que déjà elle utilise les polychromos. Et voilà, mais par contre, je me suis quand même un peu basée sur l'idée. Et j'ai fait une base avec elle, en fait, elle utilise le Polychromos 162, je crois, en couleur la plus claire. Et du coup, moi, je l'ai utilisé en Albrecht Dürer pour le mettre en base, pour l'avoir, en fait, sur mon illustration un petit peu partout. Voilà. Donc, au niveau du combo, j'utilise tout ça. Alors, en luminance, je vous donne dans l'ordre, hein. Luminance 649, luminance 639, luminance 185, luminance 181, non 171 pardon, luminance 181, Prismacolor 1089 que je mets très léger, et je blende le tout avec le Prismacolor 289. Voilà. De toute façon, je vais peut-être vous montrer un petit peu comment je fais. Comme ça, voilà, si ça vous intéresse.
On va se faire une toute petite zone. Hop. Alors, je n'ai pas cassé ce... Je sais plus si je vous l'ai dit. Euh, pourquoi j'ai... Je sais plus si je vous l'ai dit, ce truc-là. Le fait que ce livre est en... Enfin, du coup, cette édition, elle est en papier, elle est en reliure collée. Donc du coup, je ne casse pas mon livre parce que, autant vous dire que si je casse le livre en reliure collée, on est dans le caca. Voilà. Donc du coup, le livre n'est pas cassé, mais l'avantage, c'est que vu qu'on a que du recto et que les mythographiques ont un cadre, on n'a pas trop besoin de les casser. En vrai, c'est juste que c'est un peu envahissant. À chaque fois, ça retombe un peu, c'est un petit peu relou. Donc, du coup, je commence par le 639. Donc, hop. Comment je vais le mettre? Sachant que là, je l'ai centré ici. Donc là, on va peut-être plutôt le centrer par là. Et du coup, je commence par juste poser vite fait ma base, en fait, hein. Voilà. Pour le moment, je j'appuie pas et tout. Et alors, par contre, je ne sais pas si c'est le fait que j'ai fait une base ou pas. Je ne sais pas du tout si c'est le fait que j'ai fait une base, mais je trouve le papier très agréable par contre. Vraiment, enfin en tout cas, moi là, les luminances, c'est vraiment du beurre dessus. C'est vraiment, ils sont très très agréables à travailler sur ce papier. Donc je ne sais pas si c'est parce qu'il y a une base d'Albrecht. Je vous avoue que je ne sais pas. Le papier, il a pas trop, il aime pas trop l'aquarellable. Ça se, je l'ai vu en fait en faisant, en aquarellant en fait, il fige vachement le pigment du crayon. Euh, ouais, il fige vachement le pigment. C'est-à-dire que si vous faites une grosse étendue, bah du coup vous risquez d'avoir, de garder un peu les traces de crayon parce que en fait le papier boit très vite l'eau et du coup en fait ça a pas le temps de d'étaler le pigment en fait, ça se fiche tout de suite et du coup ça a tendance à garder un petit peu quelques traces. Donc faites attention à ça. Enfin en tout cas moi ça me le fait, après c'est toujours pareil, tout dépend de la quantité d'eau que vous utilisez, ça dépend de beaucoup de choses, mais et de la quantité de pigment que vous mettez là aussi, vu que je voulais que ça soit très bah, vu que je veux que ce soit une base en fait, vu que je sois le truc le plus clair sur mon fond, bah forcément j'ai mis une toute petite dose quoi. Donc forcément, bah c'est... donc forcément, bah voilà. Moi, il n'y a pas beaucoup de pigments non plus, donc voilà, et j'ai peut-être mis un peu trop d'eau comparé au pigment. Je ne sais pas. Enfin, en tout cas, voilà, faites attention à ça si jamais vous prenez ce papier-là, cette édition-là. C'est vrai que ça a tendance un petit peu à boire vite, voilà. Après, avec mon 649, je viens en mordant un petit peu en fait sur mon 639, parce que le 639, je dis pas de bêtises, hein, c'est bien le 639. Oui. Parce que je donne de tête là les numéros des luminances, mais parfois je me trompe. Mais ouais, le 639 c'est presque un noir en fait, hein, donc je veux quand même qu'on retrouve cet aspect un peu bleuté, vu que à terme on est plutôt sur du turquoise, voire même du vert carrément. Donc du coup je veux quand même qu'on retrouve ce bleu assez rapidement, donc je mords un petit peu sur le 639 pour que voilà, le 649 il mette une petite teinte quoi. Voilà. Ensuite je mets le 185 du coup. Ensuite, je mets le 171. Donc ensuite, bah là, je viens reprendre du coup ma couleur la plus claire. Et je sais pas si vous allez voir, hein, mais vraiment, c'est vraiment du beurre dessus.
Moi c'est plus en termes de ressenti en fait, parce que moi je trouve que les mignons c'est globalement toujours un petit peu du beurre. Mais je trouve qu'en termes de sensation, c'est vraiment... ça fond tout seul quoi. Le problème c'est que j'ai tendance à faire des étoiles trop régulières. Mais bon, dans l'ensemble du colo, c'est pas trop visible, donc ça va. Et donc voilà à peu près ce que ça donne. Et du coup, on va avoir ça partout. Voilà, donc ça va être assez long. Il me reste tout ça à faire. Mais voyez, en vrai, ça se fait plutôt bien parce que bah, déjà le papier, il est plutôt ok en vrai. Hein. Enfin, en tout cas, là, moi, j'ai pas trop de problèmes avec le papier. Donc c'est plutôt une bonne chose. Et écoutez, bah, on verra bien hein, ce que ça va donner. Voilà, donc c'était pour vous faire ce petit point-ci. Je crois quand même que j'ai avancé la tenue un peu plus. Je sais pas. Peut-être pas en fait. Je sais pas. Enfin en tout cas j'ai fini le pantalon. Je crois que le pantalon je l'avais pas fini avec vous. Donc voilà, j'ai fini le pantalon. Et puis après je suis partie lire et jouer. Je vous retrouve, on est vendredi. Voilà, il est 13h. Je vous reprends comme maintenant parce que bah au final je me suis dit que j'allais pas le poster aujourd'hui le vlog. Clairement j'ai la flemme de faire le montage aujourd'hui. Donc voilà et que du coup bah, je pouvais vous reprendre un peu plus tard dans la journée. Alors normalement je suis censée recevoir un colis aujourd'hui. Ce matin, je vous avoue que je n'avais plus aucun espoir de le recevoir parce qu'à 10h30, j'avais toujours, enfin c'était toujours pas en livraison, sachant que chez nous, colis privé, normalement il livre le matin. Donc c'est pour ça que moi je pensais que c'était mort. Et au final, il a été mis en livraison vers 10h10. Voilà, donc bah écoutez, voilà. Et puis de toute façon, ce matin,
J'ai été à Jiffy parce qu'il me fallait un fouet pour faire un gâteau pour Quentin parce que c'est son anniversaire aujourd'hui. Donc voilà, tout simplement, j'ai un petit peu avancé mes colos, je vais vous montrer ça, je vais vous parler de mes lectures, et puis il faut que je vous parle de mon rendez-vous d'hier du coup, parce que j'ai des petites news. Enfin, on sait pourquoi j'ai mal. Incroyable. Alors, le Fairy Folklore, écoutez, il avance bien, je vais vous parler aussi de mes objectifs du coup de la journée. Hop, voilà. J'en suis là, j'ai fait les cheveux et je sais plus en fait ce que j'ai fait depuis que je vous ai pris la dernière fois, donc je ne sais pas. Mais voilà, en tout cas aujourd'hui, ce matin, j'ai fait les cheveux et les ailes des petites fioles. Voilà, donc il reste vraiment plus grand chose hein, sur celui-ci, ça va avancer assez vite je pense. Petite poupée, j'ai bien avancé également, enfin ça va. Je suis pas très mystère en ce moment, donc ils avancent pas de fou, mais il avance quand même. Donc écoutez, c'est le plus important. Voilà, donc quand même, hein, il y a presque la moitié qui est faite. Voilà. Donc ça avance petit à petit, sachant que le haut sera plus rapide que le bas, vu que on est beaucoup plus sur des aplats de couleurs en fait. Voilà, donc du coup les buissons ils sont plus ou moins en aplat. Niveau lecture, du coup hier, vu que j'avais mes 2 rendez-vous, là je crois que je vous avais dit que j'avais full temps de lecture hier, et effectivement j'ai eu full temps de lecture hier. Du coup j'ai terminé Civilisation de Laurent Binet. Franchement je sais plus où j'en étais, je devais être à page 110, voilà, et du coup j'ai enquillé jusqu'à page 370, j'ai la flemme de faire le calcul. Alors, mon avis va être globalement très mitige, voilà, je lui ai mis 2,5. Globalement parce que bah en fait c'est littéralement ça, c'est qu'il y a des choses bien et des choses moins bien, enfin en tout cas qui m'ont plu et des choses qui m'ont moins plu, et en fait il n'y a pas spécialement plus d'un côté ou de l'autre, et donc je veux pas spécialement, enfin je peux pas spécialement dire c'était mieux que la moyenne ou moins bien que la moyenne, voilà. Après, en toute honnêteté, quand on remet la note sur 20, moi je lui mettrais pas 10, parce que 10, je trouve que c'est une note assez sévère pour un livre. Moi on serait plus aux alentours des 12-13, qui je trouve est déjà une note pas très bonne, mais que c'est quand même passable, voilà. Moi 10 honnêtement c'est le genre, c'est vraiment une lecture que j'ai pas du tout aimée. Voilà, là pour le coup, il mérite pas 10, quand on remet la note sur 20, il mérite pas cette note, voilà, concrètement. Donc, ce qui m'a plu, c'est l'idée, en fait, hein, c'est l'idée de dire que oui, qu'est-ce qui se serait passé, qu'est-ce que les Incas auraient pensé, voilà, de la culture européenne en tant qu'envahisseurs, au final, la critique du catholicisme, le parallèle en fait aussi avec bah, le culte du soleil du coup, en quoi les deux sont similaires, en quoi les deux sont différents, pourquoi eux pensent que le soleil c'est moins absurde qu'un dieu, ils l'appellent du coup le dieu cloué, pourquoi le soleil c'est moins absurde que le dieu cloué, c'est hyper intéressant tout ça, mais voilà, ça manque d'histoire, ça manque de profondeur. Enfin, pas de profondeur, mais ça manque d'intérêt en fait. Et pour moi, je trouve que ça aurait été hyper intéressant d'aller plus loin. C'est pour ça que je parlais de profondeur, mais c'est pas vraiment le terme de profondeur, parce que pour le coup, c'est quand même bien fait et tout. Hein. Ça, je renie pas, c'est juste que j'aurais aimé qu'il aille plus loin dans vraiment cette uchronie et de se dire, mais qu'est-ce que ça aurait donné après? Parce que là, du coup, on a, je sais pas exactement c'est combien d'années, quand est-ce que commence. Euh, ils arrivent en 33 je crois, hein. 31. 31, et à un moment on a des lettres en 44. Donc concrètement, allez, pour arrondir on a peut-être 20 ans. Voilà, on a peut-être 20 ans et c'est tout. Et en fait le livre il s'arrête globalement là en fait, et je trouve ça dommage. J'aurais tellement aimé qu'on voit par exemple, bah, est-ce que l'ère industrielle aurait eu lieu, est-ce que les guerres, notamment les guerres mondiales auraient eu lieu, comment auraient été réunifiés les pays, est-ce que, enfin vous voyez, de nos jours, comment, qu'est-ce qui serait différent, ça aurait été intéressant en fait d'aller plus loin dessus, sans faire non plus un livre de 500 pages. Mais en fait, concrètement, je pense que 100 pages par R, ça aurait été très bien. Et entre 50 et 100 pages par R, ça aurait été très très bien. Et je pense qu'on n'avait pas besoin en fait d'autant creuser là-dessus. 300 pages sur 15 ans d'histoire, c'est beaucoup trop. C'est beaucoup trop, surtout comme je vous dis, il n'y a pas d'intrigue. Après, c'est vraiment juste des guerres de territoire. Et que ce soit un Inca ou que ce soit Charles Quint, bah moi ça me change absolument rien. Sur la guerre de territoire, je m'en fiche. Voilà. Donc moi,
je suis assez dubitative de ce livre. Globalement, moi souvent j'aime bien regarder un petit peu les avis après avoir... Elle m'énerve cette mèche là. Après avoir lu mon livre, j'aime bien lire un petit peu les avis, après m'être fait mon propre avis et tout. Et globalement, de ce que je vois, c'est globalement ce que la plupart des gens ont pensé. C'est intéressant, mais ça n'a pas énormément d'intérêt en tant que tel. Donc c'est dommage, voilà, c'est dommage. Par contre, comme je vous ai dit, hein, pas étonnant, Grand Prix du roman de l'Académie française. Voilà, on sent que l'auteur aime les belles phrases, c'est très joliment écrit, hein, voilà, c'est très bien écrit, c'est assez fluide, même s'il faut rentrer dedans quand même, faut pas avoir trop de bruit autour, etc. Il y a beaucoup de noms, faut quand même être calé un petit peu en histoire de cette époque-là aussi pour vraiment comprendre les subtilités des différences et tout. Voilà, là-dessus c'est très bien, c'est juste que moi ça m'a manqué d'une véritable intrigue. Heureusement j'avais prévu quand même un deuxième livre, je m'en doutais qu'il y avait des chances que je termine celui-ci. Et donc j'ai commencé Pietà de Daniel Cole, que j'ai bien avancé parce que je suis pratiquement à 200 pages. Ça fait très longtemps que je l'ai celui-ci, toujours dans l'optique de vider mes petites cases là-bas. Vous les voyez pas mais elles sont là-bas. Vider mes petites cases, donc là j'étais partie plutôt sur des poches vu que je savais que je bougeais cette semaine. Donc la semaine prochaine je n'ai rien de prévu je crois, donc je vais repartir dans les cases du haut après avoir terminé celui-ci. Donc Pietà de Daniel Cole, ça fait une éternité que je l'ai celui-ci, depuis au moins 3 ans je pense. Voilà, donc on est sur un policier. Pour le coup, thriller, pour l'instant c'est difficile à dire, en tout cas policier c'est sûr et certain. On est avec un tueur qui semble se servir des œuvres d'art pour, et notamment des sculptures, pour commettre ses crimes, voilà. On a une première victime qui a été, qui est décédée en fait gelée dans la posture du penseur de Rodin, et on a une deuxième scène de crime avec la mère et son fils qui sont dans la scène de la Pietà justement de Michel-Ange. Pour l'instant j'aime beaucoup, je comprends pas pourquoi je m'y suis pas mise plus tôt à ce roman, il est vraiment très très bien. On est sur un policier très classique hein, avec des chapitres courts, quand les chapitres finissent... Waouh. Quand les chapitres sont finis on a envie de voir la suite. Enfin voilà, ça se lit extrêmement bien, enfin je sais que je vais le dévorer hein, pour vous dire. Hier je pense que celui-ci j'ai dû le lire peut-être 2 heures et j'ai lu 200 pages. Sachant que dans les 2 heures, il y avait 1 heure où j'ai lu en salle d'attente avec du monde autour, donc forcément j'avance moins vite. Mais en général, moi sur ce genre de livre, je suis à 100 pages de l'heure. Donc du coup, ça correspond à peu près. Je pense que j'ai plus lu le soir à la maison, je pense que je devais être plutôt à 80. 85 et après j'ai lu 125 mais voilà, entre je vous dis les chapitres sont assez courts, c'est voilà, c'est quand même écrit assez aéré etc, et puis bah ça se lit vite hein, c'est pas non plus Civilisation je suis pas à 100 pages de l'heure du tout, je pense Civilisation je devais être à 60 pages de l'heure hein. Grand max, voire même 50. Ça m'intéresse ces stats là, mais pour vous donner un peu une idée, moi je trouve ça hyper intéressant de voir, mais globalement sur des livres poche, thriller, policier, vous savez des livres un peu voilà, qui se dévorent comme ça, je vais être entre 100 et 120 pages de l'heure, en fonction de la mise en page, en fonction de ma concentration, en fonction du style d'écriture, en fonction, voilà, par exemple, je vais mettre plus longtemps à lire un département V, par exemple, qui a un cold case, donc du coup, tout est plus lent, voilà, on est moins pressé, on n'est pas dans le feu de l'action, que un roman comme ça avec serial killer ou pas serial killer hein, mais vous voyez où on est vraiment sur l'action tout de suite maintenant, bon bah forcément ça va pas être le même temps de lecture. Par contre sur ce genre de livre là, ça ou par exemple des classiques, voilà donc on va dire littérature blanche avec une thématique qui est assez difficile à lire, voilà, où je suis pas forcément très à l'aise. Les livres classiques par exemple, moi je lis beaucoup de Zola dans le classique, c'est principalement du Zola que je lis quand je lis des classiques, mais j'en lis d'autres parfois, hein, mais voilà. Je vais plutôt être aux alentours de 40 à 60 pages de l'heure en fonction du livre, mais on va être plutôt sur du 40 à 60 pages. Voilà, clairement on n'est pas du tout sur le même... le même timing, hein. Voilà, c'est fou quand même la différence. Alors ouais, vous allez trouver ça con, mais moi les Color With Me de Avi, bah en fait je les mets pour lire. Voilà, parce qu'elle met toujours soit une petite musique, soit un petit bruit de fond, et en fait on entend quand même le coloriage et tout se faire, et elle parle un petit peu, mais pas énormément, et du coup bah moi j'aime bien mettre ça pour lire. Voilà, et je m'endors avec en général au bout d'un moment. Voilà, parce que bah, c'est pareil, je trouve ça très relaxant. Donc voilà, moi je les mets pour lire, parce que je fais pas les Color With Me, mais du coup
bah, quand il y a une vidéo qui sort, je sais que voilà, ça se rajoute dans ma, dans ma playlist pour les lire, même si en soi je pourrais mettre toujours les mêmes, mais parce que j'écoute pas du coup ce qu'elle dit. Mais voilà, bref, c'est tout. Bon, je voulais vous prendre sur mes mains bah, en faisant un petit peu de colo pour vous parler de mon rendez-vous d'hier. Ah, votre colis a été livré en boîte aux lettres. Bon, bah j'arrive. Parce que je suis aussi très contente de moi parce que pour une fois, je devais déjà être livrée hier. Je n'ai pas été livrée hier. Et je pensais que je n'allais pas être livrée aujourd'hui. Et je suis restée très zen. Voilà, parce que d'habitude, je suis du genre à être là, ah, c'est pas juste, à être vraiment très frustrée. Et là, bon, je me suis quand même raisonnée en me disant, bon, écoute, tu n'en as pas besoin tout de suite. Voilà, donc, c'est le Romantaisie, le mythographique Romantaisie de Weronika Kolinska, voilà. Donc ouais, je me suis raisonnée en me disant, mais tu n'en as pas besoin tout de suite. T'as plein d'autres livres derrière, t'es en train d'en faire un, enfin voilà, t'as déjà un colo en cours. C'est pas la même chose quand la dernière fois, du coup, j'attendais la livraison pour entamer un nouveau colo. C'était pas pareil, c'était pas la même démarche. Là, pour le coup, j'ai déjà un colo en cours et je sais que je ne vais pas le commencer ce week-end. Voilà, à la limite, peut-être que j'irai dans la semaine prochaine, mais pour le moment, c'est pas prévu. Donc j'avais pas besoin voilà, que ce soit aussi pressé d'être livré et tout. Bah, je vous reprends plus tard avec bah, du coup soit le flip, soit pour faire le flip du Romantaisie, soit pour faire un petit peu de colo sur mes mains et on va du coup parler de mon rendez-vous d'hier. Après je vous laisse là, voilà, parce que je pense que ce vlog sera bien assez long. Hop, du coup je vous reprends, on va quand même faire un petit flip parce que j'ai envie de le découvrir avec vous en fait. C'est pas tellement pour vous le montrer, mais c'est parce que moi je le connais en partie, pas tout. Et du coup je trouve ça cool de le regarder avec vous. Je suis désolée pour les poils de chat partout, mais du coup vu que Tira vient de s'installer, bah voilà. Hop. Donc là c'est l'édition Castle Point Books. Voilà, donc c'est pas la même édition que celui dans lequel je suis en train de colorier. Ah oui aussi je voulais vous parler d'un autre truc, j'ai envie de vous parler de plein de trucs. Bon lui j'adore forcément, il ressemble un petit peu à celui... à un dans le machin là. Dans le relique là, voilà. Les reliques enchantées. Trop beau aussi, j'adore. Il est quand même très ressemblant aux reliques. Hein. Globalement, on retrouve un peu les thématiques. Hein. Enfin, en tout cas, vous voyez par exemple ça là, c'est très. Non, pas ça. Ça. Voilà, on retrouve vachement. Celui-là est très beau. Celui-ci aussi, je trouve qu'on pourrait le retrouver dans les reliques. Il est très beau, j'adore avec les serpents, la pomme et tout. Celui-ci aussi il est magnifique. Pourtant, j'aime pas trop les collages des chevaux, mais là, il est assez beau. Celui-ci aussi, pour les reliques, on le retrouvera vachement. Et lui, en plus, il me faut un reflet dans un miroir. Ça peut être intéressant. Celui-ci, il est magnifique. Très joli aussi. J'aime un peu moins parce que les personnages sont vraiment tout petits. Mais il est très beau quand même. C'est sympa. Moins mon style aussi parce qu'en fait... En fait, c'est pas tellement que c'est moins mon style, mais c'est que je m'imagine déjà devoir faire tout l'effet bois et après faire tout l'effet métal. Voilà, concrètement, il est très beau aussi. Magnifique aussi, j'adore. Trop beau. Très joli aussi. J'ai arrêté de dire très joli, très beau, très machin, très bidule, on a compris. Je vais surtout vous dire quand j'ai vraiment des coups de cœur. Tu vois, c'est assez original le décor. Ok. Ah, j'aime bien lui. J'aime beaucoup sa tête. C'est vraiment un joli portrait. Très joli aussi celui-ci, j'aime beaucoup. Celui-ci me fait penser au début d'Akota. Mais vraiment les 30 premières pages, hein, parce qu'il n'y a que pendant 30 pages que c'est une chasseuse après. Elle pourrait ressembler, bon c'est juste le problème c'est que c'est une elfe, mais elle pourrait ressembler à, à l'idée que je me l'imaginerais en fait. Très joli ça, j'aime beaucoup. Très joli aussi.
Forcément, hein, moi il y a des murs et tout, j'adore. Tu vois, je suis un peu moins fan. Vous savez pourquoi je suis moins fan? Parce qu'il y a les ronds de lumière. Ça m'agace. Ils font ça. Ça, il est super stylé, j'adore. Très beau aussi. Celui-ci ressemble un petit peu à celui qu'il y a dans le relique. C'est marrant, il y a des mains qui sortent des fleurs. Ok, pourquoi pas. Ça, c'est très joli. Alors, je trouve que c'est pas le plus passionnant à colorier, mais je trouve ça très très beau. Ça, j'adore. Moi, globalement, quand les personnages féminins sont habillés comme ça, là, je suis trop fan. J'aime trop. Parce que c'est déjà le cas dans le relique. Il y a une page que j'aime vraiment beaucoup où le personnage est habillé comme ça. Il est presque mignon, lui. J'adore. J'aime beaucoup celui-ci. Ah bah, pourtant, les chaudrons, c'est pas trop mon truc, mais j'avoue, lui, j'aime bien. Bon, lui, j'ai déjà la flemme de faire la bête, mais. Et les machins trucs là, mais sinon, c'est très joli. Celui-ci est magnifique. La femme là, elle est trop belle. J'adore. Lui, il est trop beau aussi. J'aime beaucoup les signes. Donc, j'aime beaucoup. Ça, c'est moins mon truc, j'avoue. J'aime bien les bâtiments, mais pas aussi petits, pas les tours. Par contre, les tours en général, ouais, j'aime pas trop. Bon, ça, c'est pareil, j'ai déjà la flemme de faire le pelage, mais c'est très joli. Il est beau celui-ci. Pour l'automne, là, il est magnifique. Il est trop beau. Trop beau aussi. J'adore. Et voilà. Vraiment, les mythographiques, c'est vraiment quelque chose, hein. Franchement, entre... là, en plus, avec l'arrivée de Véronica, moi, j'avoue que j'adore Véronica, ce qu'elle fait. Donc, clairement... hmm, voilà, voilà, hein. Non, il est très beau, j'en suis très contente. C'est pas mon préféré des trois. Franchement, je sais pas, en fait, hein. Oui, je pense que c'est pas mon préféré des trois. Typiquement, même entre les deux du coup de Véronica, je préfère le relique. C'est un peu plus mon truc. Voilà. Ça se joue sur des petits détails, hein, mais voilà, il y a un peu plus de colo globalement dans le relique où je me vois les mettre en couleur, là où ici, bah, tout ce qui est un peu bâtiment, c'est pas trop mon truc. Vous voyez ça, je suis pas archi fan. Enfin, en tout cas, je trouve ça joli, mais à mettre en couleur, je sais que j'aurai la flemme, ça, je suis pas fan non plus. Enfin voilà, il y a des illustrations, je suis quand même. Où je sais qu'en fait, voilà, pour mettre en couleur, ce sera moins mon truc. Mais il est vraiment très très beau aussi, je suis très contente. Voilà. Rendez-vous d'hier, on va essayer d'être concis parce que voilà, comme je l'ai dit, je pense que le vlog est déjà assez long. Pour le vlog non, pas pour le vlog d'hier, pour mon rendez-vous d'hier, donc j'avais rendez-vous pour un EMG parce que du coup, moi ça fait plusieurs, je pense que je vous en ai déjà parlé, hein, globalement, que j'ai régulièrement des douleurs au poignet qui remontent dans les mains et qui parfois remontent aussi au niveau de l'avant-bras, etc. Donc vraiment qui ressemblaient à des douleurs de tendinite, tout en n'étant pas une tendinite, parce que moi la tendinite, je gonfle très très vite. Et puis c'était pas systématique en fait, c'est-à-dire que d'un coup ça me faisait mal, mais ça durait pas spécialement dans le temps, etc. C'est juste, c'était un peu par fulgurance, en fonction des mouvements, en fonction de, voilà, ça dépendait, mais c'était pas constant en fait la douleur. Donc j'avoue que j'ai un peu, voilà, je me suis dit, bon bah, je sais pas trop ce que c'est et tout. Puis quand j'en avais parlé, bon, on m'avait dit que c'était des petites tendinites, et puis voilà. Sauf que, bah en fait, moi, au bout d'un moment, je me suis quand même posé la question, parce que je me disais, mais ok, je veux bien des petites tendinites. Je suis assez sujette à ce genre de trucs, hein.
C'est pareil au niveau de mes genoux, on m'avait parlé, quand j'avais fait des examens, le médecin radiologue m'avait parlé d'une possible hyperlaxité au niveau du genou. Parce qu'en fait, mon genou, bien que si j'ai une hyperlaxité, elle n'est pas énorme. C'est-à-dire que je suis pas non plus, mon genou, il est pas comme as, vous voyez. Parfois, quand on est hyperlaxe, vraiment, le genou, on peut quasiment le retourner en arrière. Enfin, pas à 90 degrés, mais vraiment, on est très. Voilà. Moi, c'est juste que, en fait, mon genou, il est pas. Normalement, une jambe droite est comme ça, avec le genou qui ressort un peu, et voilà. Moi, mon genou, il est légèrement, voilà, il est légèrement en arrière. Vous voyez rien parce que j'ai pas voulu faire trop marqué. Mais du coup, moi, mon genou, je le mets vachement en arrière, en fait. Je le mets vachement en retrait. Et du coup, il m'avait dit que potentiellement mes douleurs pouvaient être dues à ça parce que bah, forcément je tire sur le ligament et que ça pouvait être dû à ça. Voilà. Donc bah, du coup j'étais sujette assez facilement aux douleurs ligamentaires, voilà, et articulaires parce que bah, forcément en fait je force dessus. Et donc du coup, bah voilà, j'avoue que je me suis pas posé plus de questions, mais je me suis dit, bon, je vais quand même demander parce que, voilà, à gauche, c'est pas normal en fait, je me sers pas de ma main gauche, enfin très peu. Donc voilà, je vais quand même chercher à faire plus d'examens et tout. Et, euh, et du coup, j'ai été voir un rhumato parce que je savais que le rhumato, bah, il allait faire un peu plus que simplement une prise de sang pour savoir si c'était pas des rhumatismes. Bon, effectivement, j'ai fait une prise de sang pour savoir si c'était pas des rhumatismes, mais c'est effectivement pas ça. De toute façon, ça c'était assez évident parce que, bah, comme je vous dis, c'est pas gonflé, c'est pas rouge, etc. Donc ça se voit que c'est pas des rhumatismes. Mais il m'a aussi donné donc échographie, radio et du coup EMG. Alors j'ai pas encore fait échographie et radio, ça arrive. C'est voilà, on peut pas tout faire d'un coup. Mais du coup j'ai déjà fait le EMG, donc c'est ce que j'ai fait hier. Et du coup, effectivement, il y a bien quelque chose. Donc ça déjà je suis trop heureuse. Alors c'est bête à dire, hein, mais en fait j'en suis à un point où j'ai tellement des petites douleurs un peu partout que et qui ne sont pas expliquées, que quand j'en ai une qui est expliquée, je suis heureuse en fait. Vraiment, je suis heureuse parce que bah, même si on m'annonce un truc qui est... Alors c'est pas grave, hein, c'est juste relou, bah en fait, au moins voilà, je sais. Parce que de toute façon la douleur je l'ai, donc voilà, qu'on me dise bon bah c'est ça, mais du coup c'est vrai que c'est un peu relou, ou que voilà, bah en fait ça revient au même. C'est juste qu'au moins là je sais que c'est pas... voilà, qu'il y a une explication, quoi. Voilà. Donc du coup, j'ai un canal carpien, un syndrome du canal carpien des deux côtés. Euh, donc ce qui explique pourquoi j'ai mal aussi au côté gauche. Par contre, c'est vrai que pourquoi le canal carpien du côté gauche, bah ça s'explique un peu moins. Voilà, parce que j'ai pas spécialement de raison. De base, en tout cas à première vue, j'ai pas spécialement de raison d'avoir un canal carpien des deux côtés. Maintenant, ça fait quelque temps que j'y réfléchis quand même, où je me dis mais pourquoi je peux avoir mal aux mains et tout. Et je me rends compte quand même que la nuit, en fait, je dors en T-Rex inversé. Et que, bah, effectivement, je pense que c'est pas le mieux pour les poignets. Parce que, en gros, le T-Rex inversé, si jamais vous savez pas trop à quoi ça ressemble, c'est qu'en gros, moi, la nuit, vous voyez la petite fille là? Bah, en fait, moi, faut imaginer que mes mains, elles sont sous mon menton, et en fait, je mets mes deux mains comme ça. Voilà, et en fait, elles sont coincées par mon menton comme ça. Donc, forcément, imaginez l'état de mes mains au réveil, quand mes deux mains ont passé la nuit comme ça. Sachant que c'est pas quelque chose que je fais consciemment parce que bah juste c'est une position qui m'aide à m'endormir déjà. Et puis même quand je le fais pas pour m'endormir, souvent quand je me réveille je suis comme ça. Donc c'est quelque chose que je fais de manière très inconsciente dans la nuit. De toute façon je le sais, hein, j'ai des mauvaises postures, je sais aussi que mes genoux, bah en fait j'ai tout le temps les genoux pliés, je suis jamais assise normalement. Donc forcément je suis toujours assise sur mes genoux ou mes genoux sont en tailleur ou ils sont contre. Je sais pas si vous savez comment il s'assoit, le personnage d'anime de Death Note, et bah je m'assois exactement comme lui. Voilà. Et donc forcément, bah en fait mes genoux sont tout le temps en compression. Donc forcément, bah voilà, c'est pareil, je sais que j'ai des très mauvaises postures. Dû en partie du coup à mon TSA, parce que du coup j'en ai parlé un petit peu à la neuropsy hier vu que je la voyais, et elle me disait bah notamment les mains comme ça peut être ça. Enfin, disons que c'est pas étonnant en fait, voilà, que j'ai ce genre de posture, sachant que bah, j'ai déjà les postures particulières en fait des jambes, et la désarticulation dans le TSA c'est assez courant on va dire, parce que dans tous les cas, même souvent j'ai mes mains qui sont un petit peu relâchées quand je me tiens normalement,
parfois j'ai les mains un peu comme Monsieur Burns, vous voyez. En tous les cas, moi ce qu'il m'a dit c'est qu'effectivement si je l'ai à gauche alors que théoriquement j'ai pas de raison d'avoir à gauche en termes de mouvement, etc. C'est que dans tous les cas, ça reviendra. Donc on n'en est pas au point de l'opération, mais il m'a dit dans tous les cas, c'est même pas sûr que l'opération serve à quelque chose. Parce que, bah, concrètement, voilà, et c'est assez logique, hein, si effectivement c'est dû à ma posture pendant la nuit, que voilà, bah forcément, ça, malgré l'opération, bah, le canal carpien, c'est pas. L'opération ne permet pas de résoudre le problème à vie. Moi, si en plus c'est dû à des mauvaises postures et qu'en plus c'est des mauvaises postures très inconscientes, bah je vais pas pouvoir faire grand chose. Enfin, si, je peux toujours faire des infiltrations, etc. Mais en tout cas, l'opération, même si on en était au point de l'opération ne serait pas une solution viable sur le long terme. Ça pourrait être une solution voilà, pour un temps plus long que les infiltrations. Mais dans tous les cas, il y a de grandes chances que je me refasse un canal carpien au bout d'un moment, en fait. Voilà. Donc, voilà. Après, il y a la solution de la telle pendant la nuit, mais en fait, avec mes... Qu'est-ce que tu fais? En fait, parfois, la nuit, par exemple, en ce moment, je supporte même pas ma bague. Donc, j'imagine même pas si je dois porter une attelle. Donc, je ne sais pas. On verra. On n'y est pas encore. Donc, on verra. Pour l'instant, il m'a dit voilà, on n'est pas hyper avancé dans le canal carpien, donc c'est ok. Voilà. Donc, on y va tranquillou. Voilà, on peut pas tout faire en même temps. Puis surtout, bah, je suis pas médecin, donc, donc je peux pas savoir ce qu'il va me dire. Bon, bah, c'est pas mal avec les petits nuages comme ça, là. Je pense. Ça remet encore une petite touche de violet. Donc c'est cool. Je pense qu'au niveau du lit, je vais le faire bleu clair. Là, du coup, bah, les prochains... Parce que du coup, j'avais commandé... En même temps, j'avais fait deux autres... Enfin, j'avais fait deux précommandes. Et du coup, il y en a une bah, qui devrait arriver 17 normalement. Voilà, parce que c'est le... Du coup, c'est le... J'ai préco le livre des fées, là, de Clochette. Disney. Donc, à voir si ça arrive bien le... Si la préco fonctionne et que ça arrive bien le 17. Après, c'est toujours pareil, hein. Moi, je suis pas... Enfin, si, évidemment, hein, comme je dis, évidemment que je suis pressée. Je suis du genre à être très frustrée quand j'ai pas mes livres rapidement et tout. Enfin, quand j'ai pas mes commandes rapidement. Mais j'ai toujours été comme ça, hein. C'est vraiment, quand j'étais petite, c'était l'horreur quand on devait se faire livrer par la poste. C'était horrible. J'étais insupportable. Euh, mais du coup, ouais, je suis très frustrée quand c'est pas livré le jour, enfin très rapidement et tout machin, mais voilà, j'essaye petit à petit de travailler sur moi là-dessus et de me dire, mais bah, t'en as pas besoin en fait. Enfin, si, parce que sinon je l'achète pas, mais j'en ai besoin pour me faire plaisir, mais j'en ai pas besoin là, maintenant, tout de suite. Voilà, c'est ça que je veux dire. J'en ai pas besoin le jour de la sortie. Genre, je l'ai précommandé parce que bah, je me suis dit, c'est l'occasion qui fait le larron en foire. J'y suis, je précommande aussi le. Je voulais précommander le Alice in Wonderland. Bon bah du coup je me suis dit vas-y je vais précommander l'autre aussi et puis voilà et puis au pire j'annulerai la précommande et j'irai chercher un magasin. Après l'avantage que j'ai je pense c'est que le même jour sort le livre de Tracy et clairement je pense que voilà il y aura plus d'achats et de précommandes sur le livre de Tracy que sur le livre des fées, hein, enfin sur le livre de Clochette, clairement. Donc c'est l'avantage. Moi sachant que les livres de Tracy ne m'intéressent pas, bah c'est bon, je suis bien. Parce que, ouais, je sais que les précommandes Amazon. Enfin, moi, j'ai jamais eu trop de problèmes avec les précommandes Amazon parce que déjà en général, bah du coup, je les fais pas trop ou je les fais au dernier moment. Et en général, au dernier moment, ça fonctionne mieux que quand on les fait trop en avance. Et aussi parce que je précommande pas des livres. Enfin, quand j'ai fait des précommandes, c'était pas des livres hyper demandés en fait. Voilà. J'ai fait. Les seules précommandes que j'ai faites de livres hyper demandés, c'était le 4 saisons. Mais pour le coup, le 4 saisons, j'ai fait la précommande la veille pour le lendemain et du coup, bah j'ai pas eu de problème. Parce que ça me disait livraison demain et du coup, j'ai commandé et j'ai effectivement eu la livraison le lendemain. Il y a un autre livre aussi, un autre Disney que j'avais fait qui était un peu connu, mais je sais plus c'était quoi. Ou c'était pas un Disney? Oh, je sais plus, c'était peut-être un Anna Carzon en fait.
Je sais plus, mais bref. Je l'ai vraiment pas fait souvent pour des livres très très connus, et quand je l'ai fait, en fait, à chaque fois, je le faisais plutôt au dernier moment. Quand globalement, je me disais, la date de livraison, elle va être à peu près fiable. Mais après, sinon, moi, j'ai jamais eu trop de problèmes. Parce que même quand j'ai gagné le tome 13, bon, du coup, c'est pas moi qui ai fait la précommande, mais je l'ai reçu le tome 13. Enfin, je l'ai reçu le jour de la sortie, hein, le tome 13. Donc voilà. Donc vraiment, moi, jamais eu trop de problèmes avec les précos Amazon. Mais aussi parce que du coup, par contre, les autres fois où j'ai fait des précommandes, c'était pour des livres pas hyper demandés en fait. Voilà. Disons que je ferais pas une précommande, par exemple pour le Tracy, je ferais pas une précommande en fait. Parce que je me doute qu'il y a quand même plus de chances qu'il y ait des problèmes que de chances de l'avoir en fait. Bon bah voilà, j'aime bien hein, avec les petits nuages violets comme ça. Là. Je vous fais un petit, un petit disclaimer, enfin pas un petit disclaimer. En fait, c'est la mois d'après, là. Vous voyez, je colorie un truc que vous avez pas du tout mis en couleur. Mais en fait, ça fait quelques temps que je réfléchis à un petit type de vidéo sur ma chaîne. Et enfin, pas un type de vidéo parce que ça va être des vlogs, hein, mais sur des vlogs sur un truc un peu un défi en fait. Enfin, j'en ai plusieurs des défis en idée. Mais ça fait un moment que je me dis, ouais, il faudrait que je le fasse, mais il faut quand même que je trouve le bon moment et tout pour le faire, parce que ce sera un défi sur... pour que ce soit bien, il faudrait que ce soit sur au moins 2 semaines, et au mieux ce serait sur un mois. Bon, là on est déjà le 5, mais je me dis je peux commencer quand même à le mettre en place à partir de là, et puis voilà, jusqu'à la fin du mois si jamais ça me convient. Et je me dis en vrai là ça peut être pas mal de le faire maintenant. Voilà. Je vous expliquerai pourquoi. Là je vous tease, hein. Là je vous tease parce que je vous en parlerai pas dans ce vlog. Mais vous allez comprendre après pourquoi je vous en parle maintenant. Mais du coup ouais, je pense que je vais mettre ça en place là dès après ce colo du coup. C'est un défi du coup sur les colos que je vais mettre en couleur. Donc sur le type de colo que je vais mettre en couleur et tout. Donc si vous avez des idées un petit peu, voilà, je serais curieuse de... Et en plus comme ça me donnera des idées pour des prochains défis. J'en ai déjà quelques-uns, mais au cas où, voilà. Mais du coup si vous avez des idées de ce que ça pourrait être, n'hésitez pas à me dire, franchement je serais trop curieuse de savoir si bah, vous avez peut-être une idée de, voilà, de tout ça. Ce serait vraiment... voilà, voilà, je suis juste curieuse en fait. Voilà, donc c'était juste pour vous dire ça, que du coup, bah, je pense que je vais encore réfléchir, hein, parce que je vais pas le mettre... voilà, je vais déjà finir ce colo et tout, mais je pense que une fois que ce colo est fini, je pense que je vais faire ça, parce qu'en vrai, ce mois-ci, ça s'y prête plutôt bien. J'ai pas trop de rendez-vous, de trucs comme ça, donc je vais avoir globalement un petit peu de temps. Donc, pour filmer et tout, pour tout ça. Donc, je pense que ça peut être assez cool. Voilà. Donc, n'hésitez pas à me dire si vous pensez à quelque chose et à quoi vous pensez. Et voilà. Il n'y a pas de réponse bête, hein, en vrai. Comme je vous dis, en plus, ça peut me donner des inspirations pour des prochains défis. Et donc, ça peut être marrant. Voilà. Donc, bon, sur ce, je vous laisse avec la suite de la vidéo, enfin, avec la fin de la vidéo. J'ai eu beaucoup de colos différents, par contre. Mais écoutez, c'est pas très grave. Hein. Voilà, on fait ce qu'on peut. Mais la semaine prochaine, je pense que vous verrez un peu plus là aussi, c'est parce que j'ai eu des rendez-vous. L'air de Reims colo, il est assez long et bah, j'ai pas colorié hier parce que même encore ce matin, là, je colorie, enfin, même encore aujourd'hui, je colorie tranquille parce que j'ai encore des tressautements dans le nerf dû aux impulsions électriques d'hier. Donc parfois, ça lance un peu, quoi. Voilà. Donc bref, cette fois, je vous laisse, j'arrête de blablater. J'espère que ce vlog vous aura plu et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!